Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo Happy Little Fox. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, je suis invitée créative pour la nouvelle collection Petit Bonheur du Jour. J'ai décidé de scinder cette collection en 3 vidéos afin de vous présenter dans chacune des vidéos une partie de la collection, des tests et créations. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré la collection de papier, mais j'avais envie de vous rappeler la combinaison de couleurs présentée dans cette collection. Vous avez le terracotta, le vert et le beige rosé qui se combinent dans la collection avec du blanc et du noir. Voilà le premier dies que j'ai sélectionné pour cette vidéo, matrice de découpe bulle végétale. Rappelez-vous, dans la collection précédente, il y avait déjà des bulles. J'aimais beaucoup le dies avec justement les boules qui traversaient comme ça le rond. Et ici, nous avons de la végétation. Je suis fan de végétation. J'ai vraiment hâte de le tester. Pour l'instant, je n'ai fait que le retirer de son emballage pour ne pas avoir trop de reflets. Mais j'ai hâte, juste après la vidéo, de tester. Vous avez également ici des matrices de découpe bulles de nature. Vous avez une petite libellule, de nouveau du feuillage. Et vous avez toutes des petits, alors c'est pas des petits points, c'est un petit peu comme de la végétation également, comme des petites feuilles, comme des petites gouttes. Voilà ce que ça donne. De toute façon, je vais tester ces produits et vous montrer ça dans la deuxième partie de la vidéo. Et ensuite, j'ai sélectionné 2 planches de tampons. Alors la première planche de tampon que j'ai sélectionnée s'appelle Histoire du jour. Vous avez la référence. Et qu'est-ce que nous avons dans Histoire du jour? Nous avons chaque jour est un nouveau départ. Et l'histoire commence, un nouveau chapitre avec une petite flèche, mais vous pouvez tout à fait enlever la petite flèche, il suffit de ne pas ancrer ou d'enlever l'encre. Histoire du jour, le bonheur maintenant. Et comme dessin, cette magnifique machine à écrire avec des végétaux qui sortent, une plante en pot, des étiquettes, je suis fan des étiquettes. Vous avez la référence ici au voyage. Vous avez un petit livre avec également plein de fleurs. Je la trouve vraiment magnifique. J'adore cette collection. Il y a tout ce que j'aime. Je vous avais déjà dit ça dans la précédente vidéo, mais c'est vrai. Tout ce que j'aime s'y trouve. Alors, de nouveau, vous avez de la végétation, des petites croix. Ce jour-là, un petit chat qui fait dodo sur les livres. Alors, le nom de cette planche, c'est Beautiful Day. Vous avez un arrosoir, un panier avec des fleurs séparées. J'aime beaucoup quand il y a des fleurs de différentes tailles. Et donc, voilà, le titre de la collection se trouve ici, Petit bonheur du jour. Chaque minute compte. Voilà, je vous ai présenté les produits que j'ai sélectionnés pour cette vidéo. Je vais les tester, je vais vous montrer et nous allons créer. Nous sommes dans la partie test et préparation du matériel pour créer. Je vous ai mis une partie des choses que j'ai préparées. J'ai encore plein de découpes à côté de moi et plein de tamponnages. Alors, j'ai tamponné sur du papier DCP les mots des 2 planches de tampons. J'ai donc fait la même chose pour l'autre planche. J'ai fait sur du papier aquarelle et sur du papier DCP les différents motifs. Ici, c'est sur du papier DCP avec de la Versafine claire nocturne. Et ici, j'ai tamponné sur du papier aquarelle. La plupart des choses, je tamponne sur les 2 papiers et j'utiliserai l'un ou l'autre en fonction de l'usage. Et j'ai tamponné beaucoup de ces petites fleurs que j'ai hâte de pouvoir coloriser. Ensuite, j'ai également mouliné, découpé. Alors, ce dice-là, ils sont tous magnifiques, mais voilà, ce motif-là, voilà, cette bulle fleurie, donc bulle végétale. Alors, vous avez la possibilité, comme ceci, de découper. Alors, j'ai justement mis un fond pour que ça ressorte bien. Donc, vous découpez et vous pouvez mettre, par exemple, un papier à l'arrière. Donc, vous n'avez pas la découpe complète, c'est-à-dire vous ne savez pas la retirer du papier comme ceci. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est ce que je voulais vous montrer aussi. Donc, par exemple, avec celui-là, j'ai repris, alors, on a presque tout, hein, des ensembles de ronds en dice. Et puis, vous trouvez un rond un petit peu plus grand, vous le mettez autour et vous pouvez récupérer. Donc, voilà, à la base, ça fait la découpe comme ça à travers la carte. Hein. Moi, je pense que je vais faire une carte. Mais si vous remettez un autre dice autour, vous pouvez, comme ceci, récupérer
les motifs. Et c'est ça que je voulais vous montrer aussi, notamment ici avec Bulle de nature. Donc voilà, il y a vraiment plein de possibilités, plein de chouettes choses à faire. Alors je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo précédente, les 2 couleurs que moi j'utilise pour faire des fonds ou pour coloriser, qui vont bien avec la collection. Donc vous avez ici cette distress là. Et puis vous avez également celle-ci qui est pas mal non plus en vert pour aller avec la collection. Voilà, et bien j'ai plein de choses autour de moi, je vais réfléchir, je vais créer et je vais vous montrer. Dans cette vidéo, je vais faire 3 créations sur des supports différents. Je vais commencer par une carte. J'ai décidé de faire des fonds moi-même avec l'encre Distress verte que je vous parle souvent et qui va bien avec cette collection. Je l'ai mis sur un sachet plastique, je l'ai mis avec de l'eau et puis je l'ai tamponné sur ma feuille de papier aquarelle. J'en ai fait d'autres fonds que j'ai juste découpés comme ça au format carte. Enfin voilà, j'ai beaucoup utilisé ces fonds. J'avais envie, voilà, que ça ressorte et donc j'ai préféré faire des fonds moi-même pour mettre en évidence les papiers de la collection. Je trouvais justement ce papier, c'est celui où il y a ceci de l'autre côté. Je trouvais que en mettant comme ça sur une carte et en mettant ce fond avec le dice, avec la végétation, ça permettait de bien faire ressortir. Donc ça, c'était ma première idée de carte. Je vais bien sûr ajouter plein d'éléments. Ensuite, j'avais envie de faire un tag avec cette même idée d'utiliser le dice mais qu'à moitié. Donc vous voyez, j'ai fait un demi-rond et j'ai fait ça sur le côté du tag, toujours avec le fond que j'ai fait moi-même. Mais si vous n'aimez pas ce type de fond, il suffit de prendre un papier uni. J'avais envie de faire ressortir ce feuillage avec, mais soit on peut refaire le papier ici, donc refaire le même choix que sur la carte, soit on peut retourner et prendre ce papier là. Alors j'ai un gros coup de cœur pour ce papier blanc quadrillé parce qu'il fait vraiment bien ressortir les découpes, mais comme j'avais pas envie de faire toutes les mêmes créations, puisque vous allez voir, je vais encore l'utiliser sur la création suivante, je pense que je vais me diriger vers ce papier là et j'ai fait bouger le papier pour quand même essayer de faire ressortir un petit peu quelques fleurs dans le rond. Ensuite, je vais faire une ATC. Je suis fan des ATC et donc j'ai décidé de découper ici la découpe libellule, le rond avec la libellule. Cette fois-ci, j'ai également fait mon fond moi-même, donc il est un petit peu rosé et je l'ai fait également avec une distress. Je l'ai fait avec cette distress ici. Même principe, hein. On met sur un plastique un petit peu d'encre, on met de l'eau et puis on tapote sur son papier et on laisse sécher. Donc voilà, j'ai 3 types de supports. Maintenant, je vais venir rajouter différents éléments par-dessus ces supports. Alors oui, les supports, je les ai découpés. Alors la carte, vous décidez un petit peu des dimensions que vous voulez. J'ai un die 6X qui est très pratique pour découper les tags. Et pour les ATC, j'aime beaucoup. Alors il y a différentes marques qui le font, hein. Il suffit de taper dans recherche dice ATC et ce qui est pratique, c'est qu'on a 2 dimensions différentes de dice qui permet de comme ça découper, d'avoir directement les bonnes dimensions pour les ATC. Je vais venir rajouter plein d'éléments par dessus. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter? J'ai tamponné, détouré notamment la machine à écrire. Je la trouve vraiment super jolie. Je vais la coloriser, mais j'attendais de voir un petit peu ce que j'allais utiliser avant de choisir les couleurs. J'aime beaucoup le petit chat sur ses livres, donc je vais sûrement l'utiliser aussi. Enfin, il y a plein de belles choses. J'avais très envie d'utiliser le mot ici bonheur. Je ne sais pas encore comment. Alors, comme je suis dans la 2e vidéo des nouveautés de chez Happy Little Fox, je me permets d'utiliser déjà ce qu'on a présenté, enfin ce que je vous ai présenté comme nouvelle collection dans la première vidéo. Et donc, notamment en termes de végétation, je suis allée rechercher ces belles végétations que j'adore, qui sont vraiment super belles. Donc, je vous les dépose un petit peu ici. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore vu ma première vidéo qui vous présente déjà une partie de la collection. Qu'est-ce que je voulais aussi utiliser? Oui, normalement, je ne suis pas censée utiliser des éléments de la 3e partie de la collection. Enfin, c'est moi qui me suis fixé ça, hein. C'est simplement parce que j'avais pas envie de vous faire une vidéo haul avec tous les éléments de la collection en une fois. Je voulais vraiment vous les faire découvrir petit à petit. Mais quand j'ai déjà quand même un petit peu réfléchi à mes créations, j'ai vraiment trop envie d'utiliser ce papillon.
Et j'ai vraiment super envie d'utiliser aussi cette libellule. Alors, ce papillon et cette libellule, vous les retrouverez dans la présentation du matériel dans ma 3e vidéo de la nouvelle collection. Donc voilà, elle viendra juste après cette vidéo ici. Donc voilà, mais bon, je vous les montre déjà parce que je les trouve vraiment trop jolies et je pense que ça ira vraiment super bien avec ce que j'ai ici. Qu'est-ce que je vais encore utiliser? Ben, je pense que comme je ne l'ai pas fait, et j'ai été très étonnée, mais dans ma page, j'ai pas trouvé la place, je pense que je vais utiliser ces petites étiquettes. J'adore les petites étiquettes, il y en a plein sur le lot de papier. Donc vous avez le lot de papier et dans ce lot de papier, il y a des planches, enfin des pages à découper et il y a notamment des bandes de papier. Enfin, je vous ai montré tout ça dans la première vidéo et il y a justement des petites étiquettes comme ça. Donc je pense que je vais essayer de les utiliser. Alors si vous n'avez pas encore vu ma première vidéo, voilà, c'est sur cette plaque-là, regardez cette plaque-là, matrice de découpe Cosmos, il y a quand même des superbes fleurs. Dans la première vidéo, je vous ai même donné les tailles. Vous avez la végétation ici qui est super belle. Donc voilà, je suis allée rechercher des choses. Alors, il y a sûrement encore plein d'éléments que je vais utiliser. Mais voilà, pour l'instant, je suis arrivée à ce stade-là. Je vais coloriser, je vais assembler et puis je vais vous montrer. La première création est une carte. J'ai utilisé le papier blanc et noir quadrillé de la nouvelle collection pour faire ressortir les différentes découpes. J'avais très envie d'utiliser le mot bonheur. J'ai testé en mettant simplement en noir, je trouvais ça trop agressif. J'ai essayé en rose, je trouvais que c'était un petit peu fade et que ça ressortait pas assez. Donc comme je le fais parfois, j'ai décidé de superposer le mot bonheur en noir ainsi qu'en rose et de les décaler un petit peu. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. J'ai fait également un papillon dans mon fond rose. J'ai colorisé un tout petit peu son corps pour faire un rappel des couleurs de la machine à écrire. Et ce que je fais aussi régulièrement, c'est que j'enlève des petites parties de tampons, comme par exemple ici les antennes, et je retamponne le cachet sur la création pour que ce petit élément ressorte quand même, mais que je n'ai pas eu besoin de le détourer. Ensuite, j'ai utilisé la machine à écrire que je trouve vraiment magnifique avec ces petites fleurs qui sortent. J'avais envie qu'elle soit quand même assez noire pour bien ressortir. Vous verrez que sur l'autre création, je l'ai fait un tout petit peu moins noir, un tout petit peu plus grise. Et alors pour faire ressortir justement à la fois le fond et faire un rappel de la machine à écrire, j'ai fait un petit bord noir tout autour de mon fond vert. Le texte « Bonheur, bonheur », j'ai rajouté jour après jour. Ça se trouve sur la planche de stickers que vous trouvez avec le lot de papier. Voilà, j'espère que vous aimez cette création. Vous avez bien entendu, comme je vous avais montré avant, vu cette merveilleuse matrice de découpe bulle végétale. Je pense vraiment que c'est mon coup de cœur. Je vais encore y réfléchir. Je vous dirai dans la 3e vidéo vraiment mon gros coup de cœur, mais c'est vrai que je l'aime énormément. Ça permet quand même de faire des très belles cartes. Je vais vous montrer que je l'ai encore utilisé, cette matrice de découpe, sur mon tag. Donc j'ai décidé de faire 3 supports différents dans cette vidéo. Ici j'ai fait un tag, je vous avais montré que j'ai découpé à moitié donc la bulle végétale. J'ai décidé d'y mettre finalement le papier avec les fleurs et j'ai même changé un petit peu la position de mon papier par rapport à ce que je vous avais dit. J'aurais pu tout à fait mettre le fond blanc et noir, mais alors je me suis dit ça fait 3 fois la même chose, ça vous permet de voir autre chose. Puis après si vous auriez mis autre chose, ça permet également de le voir. Alors j'avais très envie d'utiliser le tampon de fond que je vous avais présenté dans la première vidéo sur la planche avec tous les polaroïdes. Je l'ai tamponné 3 fois, donc vous le voyez une fois ici, une fois derrière la machine à écrire et un tout petit peu ici dans le coin. Ici et maintenant, ça vient également du lot de papier. Je l'ai rehaussé avec la couleur terracotta qui vient également du lot de papier pour faire un rappel avec le petit œillet. J'ai également utilisé la machine à écrire, que j'ai fait un tout petit peu plus clair, et j'ai mis le mot instant. Alors oui, j'ai de nouveau triché un petit peu. Instant est un mot que vous trouverez dans ma 3e vidéo, mais voilà, il avait sa place ici, je le voyais à côté de moi, donc j'ai craqué et je l'ai mis là également. J'ai tamponné donc de nouveau le papillon sur un fond que j'ai fait avec la Distress, et puis j'ai mis des petits points avec du Nuvo Drop transparent sur les petits points des ailes. À nouveau, j'ai pas voulu détourer les antennes et j'ai retamponné le tampon papillon sur ma création. J'avais envie qu'il y ait une superposition, donc vous voyez, superposition des étiquettes que j'avais pas utilisées dans ma vidéo avec la page, superposition avec le
papillon, avec le dice, avec l'étiquette. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous montre d'un petit peu plus près. Vous aurez des photos à la fin de la vidéo. Alors, je fais pour l'instant mes photos dans mon jardin. Je trouve que ça donne bien d'avoir, au lieu d'avoir un fond noir, un fond blanc, mais d'avoir un fond végétal. Alors, la troisième création, c'est une petite ATC. Alors, vous savez que j'adore les ATC, donc il fallait qu'il y ait une ATC dans mes créations, donc je la mets ici. Cette fois-ci, vous voyez, j'ai utilisé une autre petite bulle, hein, une bulle avec la petite libellule. J'ai été chercher sur une planche que vous aurez dans la troisième vidéo, donc la petite libellule pour faire un rappel. J'ai décidé, puisque j'ai réutilisé le papier blanc et noir quadrillé de la nouvelle collection, de ne pas coloriser le petit chat. Pourtant, j'avais commencé, puis je me suis dit non. Le petit chat en blanc, tout fin, la libellule aussi, toute blanche. Pour faire un rappel du fond, j'aurai d'autres occasions de coloriser ce petit chat. J'ai utilisé de la végétation que j'ai fait passer par-dessus mon fond rose, mais également en dessous. Et puis, je suis venue mettre un petit mot qui vient également du lot de papier et j'ai utilisé une petite agrafeuse pour faire tenir tout ça. Voilà, j'espère que ces créations, alors je vais les reprendre toutes les trois. Je ne sais pas si j'arriverai à tout mettre dans le cadre de la caméra, mais j'espère que ces trois créations vous ont plu. J'espère que ce type de vidéo où je vous présente les produits, je fais les tests et je vous montre de création vous plaît. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les produits que vous avez peut-être déjà commandés, que vous allez commander, ce qui vous plaît. Partagez avec moi en commentaire votre ressenti. Et puis on se retrouve très bientôt pour la troisième partie de la collection Happy Little Fox. À bientôt, bisous bisous.